je dis, je pèse bien mes mots, depuis 9 heures qui sont arrivés, le président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé, n'a pas accepté ouvertement de recevoir les émissaires, l'Assina, plus précisément le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, de Sankeri, des Ivoiriens qui ont été arrêtés. Posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe? C'est Robert Doucet qui a essayé un peu de calmer, et pour finir, le procureur de la République, à travers le ministère de la Justice, qui ont eu à raconter cette délégation, qui ont fait savoir que compte tenu de l'instruction de l'enquête, l'État togolais n'est pas encore en mesure. Ce sont les propos. Je dis, je pèse bien mes mots. Parce que, je tiens à vous le dire, dès ce journal de 20 heures au Togo, l'État togolais en a organisé un scénario qui veut se passer au Togo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'État togolais cherche à organiser un scénario qui veut se passer à l'heure actuelle à 20 heures au journal de 20 heures au Togo. Il y a un scénario qui est en place. Et je demande aux Togolais, à les Togolais d'ici et d'ailleurs, de suivre la scène, l'actualité togolaise de près, avec beaucoup d'attention et beaucoup de regard. C'est très important. Si nous ne voulons pas tomber dans un piège. Faure Eswazina Gnassingbé, à travers son ministre de la Sécurité, je veux parler de Maldouba, sont en train d'organiser des soi-disant, à l'heure actuelle où je vous parle, des soi-disant, des hommes qui ont été arrêtés. Ça veut dire, à l'heure actuelle où je vous parle, ils ont organisé un scénario comme ils ont l'habitude de le faire. En effet, l'État togolais a arrêté des gens, soi-disant, a fabriqué des gens. Dans l'armée togolaise, il y a même certains Ivoiriens qui vivent au Togo, qui ont fui depuis la crise post-politique de 2010, qui résident en Côte d'Ivoire, de renseignements privés par le ministre Yak Dameran, sont actuellement au Togo, qui travaillent, et d'autres nationalités qui sont au Togo. Et l'État togolais veut essayer de faire un scénario, présenter des gens aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont programmé à faire aujourd'hui. La TVT, je tiens à vous dire, faites très attention. J'aimerais vous interpeller, les responsables de la TVT, que j'ai eu à vous le dire, Faure Eswazina Gnassingbé, que toutes les informations que tu prendras pour essayer de dissuader la vraie information qui sort sur la toile publique, moi, Mohamed Loum, j'ai eu à te le dire et je continue à te le dire, nous avons nos réseaux de communication. Nous allons toujours te démanteler et déconstruire le mensonge de ce que tu essaies à faire porter à l'Afrique tout entière et au peuple togolais. Nous sommes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. Dès 20 h ce soir, le gouvernement togolais a organisé un scénario au ministère de la Sécurité. Là où je vous parle, ils ont mis des dispositions, des armes, qu'ils ont mis sur des tables. C'est ce qu'ils ont programmé. Selon les informations, déjà, que la chose, le scénario a été déjà tourné ce matin. Je pèse bien mes mots. Que les scénarios ont été déjà tournés ce matin, qu'ils essaient de faire passer à la télévision nationale TVT, qu'en toute franchise, il y a eu des gens qui ont essayé de déstabiliser le Togo. La version va être changée. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien, chers compatriotes togolais et africains. L'État togolais, à l'heure actuelle où je vous parle, au ministère de la Sécurité ce matin, lors de nos dernières informations que nous avons eues, je tiens à vous le dire, à préciser que l'État togolais veut organiser un scénario pour détourner actuellement ce qui se passe actuellement dans la sous-région, plus précisément entre le Togo, le Ghana et y compris le Bénin. Et ce matin, l'État togolais a organisé un scénario, déjà qu'ils ont filmé des gens, qu'ils ont programmé de le mettre à la disposition de la TVT pour dire au fait il y a eu un manque d'information, au fait ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui aurait envoyé des gens pour le déstabiliser, qu'il y a eu des rebelles, des enseignants qui vivent sur le sol togolais qui ont été arrêtés, mais de différentes nationalités, dont des Ivoiriens. S'il vous plaît, recevez l'information de taille que je suis à temps de programmer. Et pourquoi? Quel est l'intérêt que le peuple togolais doit jouer? Ça veut dire, dans cet appareil, direction, en matière d'information politique, quel jeu d'information le Togolais peut en profiter à l'heure actuelle que je suis en train de vous transmettre l'information? Au ministère de la Sécurité, comme je vous le dis, déjà que les émissaires d'Alassane Dramane Ouattara n'ont pas été reçus par le président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé, l'imposteur,
ces hommes ont fini par regagner la Côte d'Ivoire. Et je tiens à vous dire, l'État ivoirien va se prononcer tout à l'heure. L'État ivoirien, à l'heure actuelle où je vous parle, excusez-moi les autorités ivoiriennes, à l'information que nous avons, à travers son porte-parole du gouvernement ivoirien, va se prononcer sur la situation politico-togolaise, soit disant que le président Alassane Dramane Ouattara a envoyé des mercenaires venir déstabiliser la République togolaise. L'état-major ivoirien, à travers son porte-parole du gouvernement et son chef d'état-major, le service de renseignement des Ivoiriens, de l'état-major ivoirien, vient de prendre des dispositions par un communiqué qui va être sorti dans les heures qui arrivent, des jours qui arrivent, à l'information de la présence des autorités ivoiriennes qui étaient au Togo pour s'enquérir des Ivoiriens prétendument qui ont été arrêtés sous l'instruction du président Alassane Dramane Ouattara. Fort et Swaziland Nyasingbe, vous devez savoir une chose à l'heure actuelle, que la frontière béninoise et togolaise n'est pas encore fermée. Écoutez, recevez-moi très bien. Chers panafricains, chers abonnés, dans cette émission, tapotez le live et, excusez, tapotez le live. On essaie de faire tout possible. Tapotez le live. Partagez le live, chers panafricains, chers africains. Tapotez, tapotez, montez un peu la pression. Sinon, le rap attend de bugger l'écran et attend de bugger. Essayez de tapoter le live. Tapotez. Pourquoi chercher à déstabiliser la sous-région ouest africaine? Cette question, Madame Claudine Marté, il faut le demander à Fort et Swaziland Nyasingbe. Et nous, étant habiles, Madame Claudine Marté, tel comme vous le savez, nos services d'information et de renseignement, tout ce que nous avons sur la main, nous tenons à vous dire et à être plus précis avec vous. Nous allons un peu accompagner un peu dans la musique en attendant de vous demander de tapoter l'écran, partager l'émission, l'information de ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Togo. Tapotez le live, partagez le live, c'est très important pour la continuité de l'émission, pour nous permettre de résister à l'information qui se passe à l'heure actuelle. Je tiens à vous le dire, l'autorité ivoirienne, à travers son ministre de la Sécurité, y compris le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, est là actuellement, vient de quitter le Togo, il y a 2 heures de temps de cela, après plus de 4 heures d'attente au ministère de la Sécurité, à travers le procureur de la République, et y compris Robert Doucet, compte tenu de l'instruction de l'enquête, qui ne sont pas en mesure de montrer à ciel ouvert ou à visage découvert les raisons qui poussent actuellement à la déstabilisation du Togo. Donc l'État togolais a fait savoir à l'autorité ivoirienne qu'ils ont des hommes en disposition, mais compte tenu de l'enquête, eux, ils tiennent à vous dire, vous devez vous patienter, quand ils vont finir leur enquête, ils reviendront. C'est ce que les autorités ivoiriennes ont eu comme réponse et ils viennent de rentrer. Donc on va essayer de continuer un peu en musique. En attendant que vous allez tapoter l'écran, vous allez écouter ensemble Afia Mala, tout le monde est coupable de ce qui se passe sur la situation politico-togolaise, la déstabilisation de la République béninoise du président Patrice Talon, la fermeture de la frontière auquel j'avais eu à vous apporter plus de précisions du Ghana, et ce que Fort et Swaziland Nyasingbe est en train de tramer actuellement entre la frontière Bénin et Togo. Tapotez le live, nous allons écouter un peu Afia Mala, le temps de vous permettre à chacun de vous de tapoter. Quelqu'un attend de dire pitié après tout ça, notre pays. Donc aujourd'hui, le Togo est éradiqué. Nous allons venir là-dessus. Tapotez l'émission, partagez l'émission. Tapotez, partagez. Tapotez. Tapotez le puissage, partagez l'émission, tapotez pour y permettre de préserver l'émission. Vos tapotages permettent de protéger l'émission. Nous sommes déjà à plus de 300 personnes sur ce panel. Essayez de partager l'information, essayez de tapoter l'écran, de résister à l'information au-delà des frontières d'ici et d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des Togolais depuis Lomé qui me suivent? Est-ce que l'émission est transférée sur YouTube? Est-ce qu'il y a des Togolais qui nous suivent sur YouTube, Facebook et sur TikTok à travers le Togo?
Merci du côté des États-Unis. Est-ce qu'à Lomé, l'émission est transmise à Lomé, Togolais? Puisque ma page est supprimée au Togo, les Togolais qui ont juste d'autres moyens de communication à me suivre à Lomé. En France, au Japon, merci à toutes les compatriotes de la diaspora. J'ai vraiment mal. Qu'est-ce qui va? J'ai vraiment mal. Pourquoi? Il faut demander ça à Fort. Fort est le mal de ce pays. Depuis le Gabon, la France. Merci à chacun de vous. Tapotez, partagez l'émission, tapotez. Depuis l'Italie, merci à la diaspora togolaise en Italie. Tapotez l'écran, partagez l'émission, on va monter la pression. On va essayer de mettre l'émission à un niveau de taille. Togolais ma soeur, Togolais mon frère. Togolais ma soeur, Togolais mon frère. Ces amis du Togo, tout le monde est coupable. D'ici et d'ailleurs, de loin ou de près, dans la gestion économico-togolaise de la dynastie qui règne depuis plus de 58 ans, Fort et Swaziland Nyasingbe est un président mal élu qui n'a pas été voté par son peuple, qui n'a pas été choisi par sa république. Nous sommes en face d'un imposteur qui détient l'autoritarisme d'un pays dans la dictature, un pays où on tue, on assassine, on viole les lois. Mes chers compatriotes, compatriotes et compatriotes, chers amis du Togo, Togolais de la diaspora, j'aimerais que chaque citoyen togolais puisse apporter une précision de regard que le destin du Togo à l'heure actuelle est en train de se jouer dans la sous-région. Compatriotes togolais et togolaises, après l'émission, après mes analyses et mes développements et l'information que j'ai, je vais demander à chacun de vous de participer à cette émission sur ce panel, à apporter une pierre à l'édifice de ce qui se déroule, qui se précise actuellement le destin de notre pays. Peuple togolais, je suis à temps de vous informer sur la situation politico-togolaise du prétendu coup d'État que Fort et Swaziland Nyasingbe, à travers l'un des activistes africains, Franklin Nyansi, qui nous fait savoir que Fort et Swaziland Nyasingbe est dans les collimateurs du pouvoir ivoirien. Pardonnez. Que le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, a organisé un coup d'État de déstabilisation comme les institutions de l'État togolais. Et je tiens à vous le dire, à vous le préciser. Il n'y a jamais eu de coup d'État. La Côte d'Ivoire n'a pas organisé un coup d'État contre Fort et Swaziland Nyasingbe. Aucun soldat ivoirien n'est arrêté en Côte d'Ivoire pour une prétendue déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Je dis, je pèse bien mes mots. Fort et Swaziland Nyasingbe, en aucun cas le gouvernement ivoirien n'a envoyé aucun mercenaire ni soldat récidiviste de la sous-région, et y compris des mercenaires de la Côte d'Ivoire qui se sont rendus au Togo pour venir déstabiliser le président togolais. C'est faux, c'est un archi faux. Franklin Nyansi, je voulais juste profiter de l'instant pour te dire, chers aînés, en Afrique, nous avons droit au respect à nos aînés. Et je pense que votre passage au Togo, compte tenu de votre position que vous avez toujours pris à ciel ouvert, à visage découvert, pour dire aux Togolais, d'ici et d'ailleurs, vous avez eu plusieurs fois à critiquer ouvertement le pouvoir du dictateur Fort et Swaziland Nyasingbe. Vos convictions politiques que vous avez toujours eues à travers le monde, les Africains d'ici et d'ailleurs ont eu toujours le pitié patriotisme africain, et non juste camerounais, Ivoiriens, Congolais, y compris même des Français qui ont participé à des manifestations de l'injustice que vous étiez confrontés en France, dont le peuple togolais. La preuve en est, au cours de votre entourage, de vos conseils juridiques, vous avez l'un des avocats éminents togolais qui fait partie de pôle de vos avocats que vous avez. Je vais parler de Maître Iou, qui est l'un des avocats togolais qui travaille pour vous dans ce dossier.
Vos passages au Togo, plus précisément à Lomé, d'un prétendu sommet panafricain au dos des Africains qui sont opprimés dans l'insécurité totale, affamée, et la dynastie qui règne surtout en particulier sur le peuple togolais, ni de près ou de loin, nous n'oserons jamais, même dans nos rêves pensés, que M. Franklin Nyassi aura aujourd'hui l'opportunité de mettre le pied au Togo pour défendre la dictature, la dynastie que Faure et Swaziland Nyasingbe est à temps de faire peser au peuple togolais depuis plus de 20 ans. Tandis que vous-même, vous avez pris parti pris à chaque fois à défendre le peuple togolais qui est opprimé. Et je me suis posé la question, où est passée vos convictions politiques, chers aînés? Avec toutes les considérations, le respect que nous vous devons, je pense que ce combat du panafricanisme que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de dire, ça veut dire, vous voulez en même temps le beurre et l'argent du beurre. Autour concret, comme le disent certains analystes africains, qu'on eu à décrier la position de ces trois pays de l'AES, plus précisément le Mali, le Burkina et le Niger, le peuple togolais, qui est si assoiffé de sa démocratie, ont eu toujours à décrier la position du Burkina à travers ses chefs d'État et les propos du ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, que s'il faudra travailler même avec le diable, nous le ferons pour avoir une stabilité pour notre pays, le Mali, y compris l'AES. Faure et Swaziland Nyasingbe, tel comme je vous ai dit hier, a passé par tous les moyens pour qu'on puisse héberger les mercenaires qui sont allés organiser un coup d'État contre le président Patrice Talon au pays de l'AES. Il a eu à demander au président de la République, plus précisément Ibrahima Traoré, Assimi Goïta, ce qui n'a pas marché. Il est allé à Niamey pour aller discuter avec le président de la République, Abdourahmane Tchani. Vous savez, le Togo, et y compris le Niger, ont eu à avoir un accord compte tenu des ressources minéraires, plus précisément le lunarium, qui doit passer par d'autres pays de la sous-région, traversé par le port autonome de Togo. En voici un peu la pression que Faure et Swaziland Nyasingbe a voulu intimider Abdourahmane Tchani, compte tenu des fermetures des frontières. Je t'ai aidé, vous devez m'aider, nous sommes dans une situation très complexe, j'en ai besoin de vous. J'en ai entendu certaines analyses disent que Faure et Swaziland Nyasingbe et les pays de l'AES ont certains accords sécuritaires. Que si ça avérait que le Togo est attaqué, les pays de l'AES viendront en aide en renfort au Togo de venir défendre le pouvoir de Faure et Swaziland Nyasingbe. Elle est tout à fait vraie d'un côté. Je tiens à vous le dire, des accords militaires qui ont été signés entre les pays de l'AES et le Togo n'ont pas été des accords qui ont été officiels présentés à la face du monde et au peuple togolais. Qu'en toute franchise, il y a eu des accords bilatéraux sécuritaires qui ont eu entre le pouvoir togolais et le pouvoir des gouvernants de l'AES. Et c'est juste pour vous dire que si demain, je tiens à préciser, j'insiste, je persiste et je signe là-dessus, en rassurant le peuple togolais, en grosso modo, y compris sa diaspora, les amis du Togo, que si vous apprenez demain, dès ce soir, ou les jours à venir, les heures à venir qui s'annoncent, que le Togo est déstabilisé, qu'aucun pays de l'AES ne viendra. Je dis, je martèle bien mes mots, aucun pays de l'AES ne viendra en aide aux dictateurs Faure et Swaziland Nyasingbe. Vos analyses sont vraies. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a des accords qui existent entre l'AES et le Togo en matière de sécurité. Mais je tiens à vous le préciser, chers Togolais et chers Africains, pour vous dire à l'heure actuelle où nous sommes, écoutez-moi très bien, je ne parle pas pour bluffer ni du blablabla. J'insiste et je persiste là-dessus à vous dire que si vous avérez que dans les heures à venir, dans les jours à venir, que le Togo est attaqué, je tiens à vous le dire, les forces spéciales de la sous-région, plus précisément du Mali, du Burkina et du Niger, ne viendront pas aider Faure et Swaziland Nyasingbe. Pour deux raisons. La première des raisons, les chefs d'État de l'AES savent bel et bien que Faure n'a pas la bénédiction de son peuple. Je dis, je répète, je le dis et je persiste là-dessus. Faure et Swaziland Nyasingbe n'a pas la bénédiction électorale de son peuple. La deuxième raison, c'est quoi que vous devez comprendre? Faure et Swaziland Nyasingbe est le diable en personne. L'un des mots qu'a tenu, pas moi ni vous le peuple togolais, Abdourahmane, plus précisément Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien, qui a eu à le dire,
que Faure Eswazina Gnassingbé, dans sa poursuite diabolique qu'il joue, compte tenu dans le marché, on n'a pas trouvé des anges ni Jésus, il n'y a que le diable, nous sommes obligés de faire avec. J'ai l'habitude de vous dire, et hier j'ai eu à vous le dire, que les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. Et je persiste et je signe là-dessus qu'aucun Togolais ne pense en aucun cas qu'un membre de l'AES, de ces forces, viendra aider le peuple togolais, plus précisément le pouvoir en place, d'être défendu lorsqu'elle sera attaquée. Et je suis sûr, je persiste, et je signe, j'assume mes propos, Faure va dégager bientôt. Faure Gnassingbé, nous sommes à la fin de ce régime. Pour ceux qui ont des oreilles, ça fait des analyses pour attendre, plus attendre. Mais j'insiste, je persiste là-dessus, à vous dire, chers compatriotes africains, que le Togo, nous sommes à temps d'aller à la fin de ce régime. Et quel rôle le peuple togolais va jouer dans ce sillage géostratégie politique pour qu'on puisse se débarrasser facilement de Faure Eswazina Gnassingbé? Ça sera la question que je vais vous poser à vous, au peuple togolais. Voir vos analyses et voir par quel moyen vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter, y compris au Ghana et au Bénin, pour s'en débarrasser de Faure Eswazina Gnassingbé. C'est sur ça, dans ce débat, sur ma page officielle que je suis en train de développer avec vous, pour qu'on puisse avoir, le peuple togolais, que ce coup d'État qui est en cours au Togo, le vrai coup d'État, je dis, je persiste, Faure Eswazina Gnassingbé, tu seras déboulonné. Faure Gnassingbé sera déboulonné, chers compatriotes panafricains et africains togolais. Mais quel rôle le peuple togolais doit jouer à l'heure actuelle face à ce qui se passe au Togo et dans la sous-région, plus précisément le Ghana, que j'ai eu à vous apporter plus de précisions. Je vous ai apporté plus de précisions. Il y a 2 mois, 1 mois de cela, à vous dire ce qui se passe au Ghana, vous, le peuple togolais, vous n'avez pas su plus vite possible à s'enquérir des réalités politiques, stratégiques, sécuritaires, à en tirer l'avantage de la position de ces frontières entre le Ghana et le Togo. Et je ne veux pas qu'on soit encore dans la naïveté politique. Pour ce qui se passe entre le Bénin et le Togo, nous puissions être là, regarder la scène se passer devant nous, et nous allons rester étonnés car à la dernière minute, quand le marché sera cuit, ce coup d'État sera organisé sans notre consentement, sans notre avis. Le renversement de Faure Eswazina Gnassingbé aura lieu. Elle aura bel et bien lieu. Inch'Allah Arabi. Je ne vous le dirai pas quand, je ne vous le dirai pas à quel moment, mais je signe, je persiste, j'assume tous mes propos. Je suis responsable de tout ce qui sort de ma bouche, que le renversement de Faure Eswazina Gnassingbé est en cours. Peuple togolais. Mais quel rôle vous, le peuple togolais, vous qui êtes concerné de cette situation, quel rôle vous pouvez jouer dans ce géostratégie politique qui se trouve à l'heure actuelle entre le Ghana, le Togo et le Bénin? Vous avez été égarés, vous avez refusé de comprendre, de prendre en compte, en charge la réalité politique de ce qui se passe à l'heure actuelle au Ghana, et par ignorance et par nos diversions, toutes ces occasions se sont passées devant nous, et la même occasion est à temps de se répéter avec le peuple béninois. Et j'aimerais rendre un grand hommage au mouvement M66. J'aimerais rendre un grand hommage au mouvement M66 que beaucoup de compatriotes et compatriotes togolaises et togolais, ceux qui ont pu avoir ce que je peux dire, être dans l'entente, parce que selon nos informations et l'idéologie de certaines personnes, c'est d'attendre de voir qu'un jour que le M66 soit divisé ou soit décapité, ou avoir un échec de la lutte qu'elle attend de mener, auquel des panels soient organisés à l'encontre de ces jeunes gens togolais compatriotes qui vivent dans la diaspora. Ils sont pleins. Il y a même Ferdinand Ité qui essaie d'apporter, qui est l'un des journalistes togolais comme Carlos Ketaou. Ils sont tellement si pleins de ces jeunes. D'abord, je vais prendre le cas du M66 qui ne sont pas des journalistes, mais qui sont plus que des journalistes. Parce que le problème de communication, en matière de politique, ce sont de la communication. Il faut avoir ces cellules d'information, ces hommes sur le terrain. Mais je tiens à vous le dire que le M66, et y compris Ferdinand Ité, Carlos Ketaou, qui est de l'autre côté, est l'un des journalistes éminents, qui arrive à apporter quelque chose de taille au peuple togolais, et d'autres Togolais, y compris la marraine, qui est dans l'éducation citoyenne, de comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de lutter pour la bonne cause. Mais malheureusement, le peuple togolais étant tellement émotionnel, qu'on est dans des choses qui ne nous concernent pas. On est là où on doit faire des lives, où on doit voir le peuple togolais. Parce qu'il est imaginable qu'on va dire, s'il vous plaît,
qu'on dit au Togo à l'heure actuelle, au 21e siècle, au monde de l'information, que des Togolais, comme le M66, vont faire des lives, faire des naïvetés, on dira qu'il n'y a pas de 100 000 Togolais. Chers compatriotes togolais, on ne peut pas dire que nous sommes à temps de changer le destin de notre nation. Et on ne peut pas avoir 100 000, mais pourquoi pas plus de 500 000 Togolais qu'on était à des émissions s'enquérir de l'information patriotique de ce qui se passe dans votre pays, le Togo. Et qu'à tout moment, vous êtes dans les divertissements. Vous êtes là, vous déclinez l'offre que le ciel vous offre. Le Togolais attend de refuser l'offre que le bon Dieu attend de vous offrir sur un plateau d'or. Et vous allez laisser l'occasion passer telle comme elle est passée au Ghana. Et vous allez le laisser passer avec le Bénin. Parce que j'ai eu à vous attirer l'intention. J'ai eu à parler, les gens m'ont insulté. Non, Mohamed nous raconte de n'importe quoi. Et le temps a fini par me donner raison. Dieu est en train de donner encore la chance au peuple togolais. Peuple togolais, quel rôle peux-tu jouer à l'heure actuelle, le peuple togolais, qui est concerné, qui est opprimé? Quel rôle tu peux jouer? Je vous dis que nous sommes à la fin de ce régime, sauf ceux qui ne veulent pas le comprendre et ceux qui ne veulent pas le voir. Je viens de vous dire que l'un des détachements du gouvernement ivoirien vient de quitter Lomé. Depuis 9 ans, ils étaient là pour raconter fort et Swaziland Nyasingbe. Le président Alassane Dama Ouattara vient d'être accusé qu'il a organisé un coup d'état contre Fort et Swaziland Nyasingbe. Et les ministres et chefs d'état-major de la Côte d'Ivoire viennent de quitter le Togo en racontant les autorités togolaises qui les présentent à la face du monde, les Ivoiriens et Ivoiriennes du Forces armées nationales ivoirien qui ont essayé de déstabiliser la politique togolaise à travers son chef d'état, l'imposteur Fort et Swaziland Nyasingbe. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Mais peuple togolais, dans ce sillage de tout ce qui se passe, où en es-tu? Quelle est ta position? Vous devez comprendre une seule chose. Et je voulais lancer ce message, comme je viens de vous le dire, que ce matin, il y a eu ce qu'on appelle un scénario qui s'est déroulé au ministère de la Sécurité. Il y a eu une scène qui s'est déroulée au ministère de la Sécurité togolaise, où l'état-major togolais, à travers son ministre de la Sécurité, ont organisé un scénario pour présenter aux Togolais et à la face du monde, qu'en toute franchise, au fait par linguistique du Molière, que non, que ce n'est pas au fait les autorités ivoiriennes à travers Alassane Dramane Ouattara qui ont organisé ce coup d'État, mais qu'il y a eu certaines nationalités qui se sont rendues au Togo pour venir déstabiliser le Togo. Un instant s'il vous plaît, les informations continuent de rentrer. Exactement. Excusez un instant. Oui, exactement. Prêt. J'aimerais juste vous dire, peuple togolais, le gouvernement togolais vient d'organiser un scénario ce matin. Et je vous dis ce scénario, c'est pour essayer de dire, il a dit d'abord, la délégation ivoirienne, comme je viens de vous dire, qui était là, il a été dit que non, vous devez comprendre que, compte tenu de l'enquête, l'instruction de l'enquête, que l'état-major ivoirien n'a pas le droit de voir des gens qui sont arrêtés. Ce qui a fait que les Ivoiriens sont retournés chez eux. Mais l'État ivoirien, l'État togolais, a organisé un casting. Et aux environs de 20 heures d'aujourd'hui, ils ont programmé un casting qui veut faire passer à la télévision nationale. Donc, 2 chaînes de télévision, il y a eu New York TV et la TVT. Fort et Swaziland Nyasingbe. Moi, je tiens à te le dire. Nous allons te poursuivre, te repoursuivre. Je serai ton cauchemar. Fort. Fort et Swaziland Nyasingbe, moi, Mohamed Loum, je serai ton cauchemar. Ton pied, mon pied. Ça, retiens-le très bien. Et c'est dans ce sillage politique que chacun de nous doit comprendre que je suis en train de dénoncer au peuple togolais, à la nation togolaise, que ce scénario que le pouvoir en place cherche de montrer à la face du monde, ce sont des trucs qu'ils ont programmés eux-mêmes pour dévier le problème de ce qui se passe entre le Bénin, le Togo et le Ghana. Le destin du Togo est en train de se jouer entre le Ghana et le Togo. Et une partie de l'état-major française, je vais être clair, sans animosité et mensonge. Le destin du peuple togolais est en train de se jouer entre le Ghana, le Togo et les autorités françaises. Peuple togolais, quelle est ta position? Qu'est-ce que tu peux en bénéficier? Qu'est-ce que tu peux profiter de cette occasion qui est en train de te faire offert par le bon Dieu sous un plateau d'or? Peuple togolais, vous qui êtes concernés, vous qui êtes opprimés,
vous qui êtes assassinés et emprisonnés, je tiens à vous dire, quelle est votre position dans tout ce qui se passe? Que retenez-vous? Quel enseignement retenez-vous? Parce que j'ai tenté à plusieurs fois, profitez de cette occasion avec le Ghana. Vous avez refusé. Et voici encore le Bénin qui attend de se faire. J'aimerais dire au chef d'État de la sous-région, voix des sans-voix, normalement, une marche doit être faite. Attendez, on va venir là-dessus. J'aimerais remercier tout d'abord le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président John Mahama, le président de la République d'abord de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, y compris le président sierra-léonais, le président libérien, de les faire savoir, de leur donner, je les vous dis merci d'abord. Pourquoi merci? J'ai eu à dire hier, au cours de mes émissions sur ma page, que c'est Gilbert Bawara qui a représenté Fort Eswatini Zinam Gnassingbé du côté de la Côte d'Ivoire lors de l'investiture du président Alassane Dramane Ouattara. Mais je tiens à vous dire pourquoi je dis merci à ces chefs d'État, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des conclaves. Et qu'est-ce qui fait que Fort Eswatini Zinam Gnassingbé n'est pas allé en Côte d'Ivoire? Posez-vous la question. Les gens comme prétendu qu'ils ont monté un coup eux-mêmes en matant sur l'autorité ivoirienne, qu'ils accusent la Côte d'Ivoire de les déstabiliser, ce qui n'a pas fonctionné. Maintenant, Fort Eswatini Zinam Gnassingbé a bien organisé son scénario en restant au Togo et essayé. Mais qui a mis Fort Eswatini Zinam Gnassingbé dans tout ce brouillard? Qui a envoyé cette histoire? Qui a conçu cette histoire? Je pourrais même oser à le dire que Frank Nyamsi est le constructeur de cette histoire. Parce qu'il y a un moment, à l'époque de la politique togolaise, c'est de ce même scénario que nous avons vu aussi Alain Foucault se mêler de la politique togolaise compte tenu de sa constitution. Le peuple togolais et les Africains d'ici d'ailleurs ont eu à se lever contre Alain Foucault. Et Alain Foucault nous a dit non, que lui n'en sait rien de cela, il n'est pas proche de ce régime, patati patata. Et aujourd'hui, c'est le tour de Franck Lem Niasse. Je pense que l'étoile sur laquelle que Franck Lem Niasse attend de marcher va s'éteindre au Togo. Je dis, je pèse, j'insiste bien. Pardonnez. Le peuple togolais, à travers Franck Lem Niasse, doivent comprendre que l'étoile polaire, la lumière qui l'éclaire, qui est l'onction africaine, qui attend de peser sous son poids, qui fait que les Africains ont de l'admiration pour lui, va s'éteindre dès lors de ce qui vient de se passer au Togo. Franck Lem Niasse, c'est notre grand frère, mais il vient de perdre beaucoup de choses. Doyen Franck Lem Niasse, avec toutes les considérations, je ne vous manquerai jamais du respect. Nous sommes des Africains, nous avons droit à un aîné. Mais je tiens à vous dire, au nom d'un avocat togolais qui vous suit dans ce dossier, je tiens à vous dire, Franck Lem Niasse, doyen, père à moi, je tiens à vous dire, votre présence au Togo est un événement effacé. Votre image, votre intelligence, vos panafricanistes et le monde intellectuel de l'Afrique des libertés que vous prenez pour une Afrique meilleure et libre. Vos convictions politiques de ce qui sort de votre bouche et ce qui se passe dans les actes ne sont pas compatibles. Et c'est déplorable de voir ce genre de choses venant d'un intellectuel africain. Primé, que vous-même vous avez pris position à critiquer l'opposition politique togolaise pour lui dire sa faiblesse, sa naïveté dans ces politiques togolaises. Et aujourd'hui, c'est vous-même qui venez vous mettre dans le plat, dans la sauce de cette dérive autoritaire, de l'intelligence artificielle, qu'aussi je peux le dire, que certaines prétendent être intellectuelles au monde du développement d'une Afrique meilleure. Quelle tristesse et quelle bassesse. On peut tomber aussi bas, mais pas tomber devant un dictateur que vous-même, vous avez pris un engagement de défier à la face du monde, de décrire son pouvoir et de voir aujourd'hui ce peuple être martyrisé dans ce contexte politique et que vous pouvez apporter un soutien. Appelez l'autorité togolaise autorité. Doyen Franck Lem Niasse, je vous manquerai de respect, mais comme je viens de le dire, vos passages au Togo, vous verrez la position d'autres émissions de votre personnage et les jours à venir de ce qui va se passer dans vos émissions. On n'en souhaite pas qu'un problème tombe sur la tête sur vous en France. Vous serez sanctionné.
doyen, avec toutes les considérations que je vous dois, en tant que cadre intellectuel noir venant de ce continent, je tiens à vous dire, vos passages au Togo et les propos qui sont sortis de vos bouches bien avant votre arrivée au Togo, vos positions, vos convictions politiques que vous avez pris part en même divulguant, en insultant l'opposition politique togolaise, je tiens à vous dire, vous serez sanctionnés, chers doyens. Avec tout le respect que je vous dois. Je ne vais pas vous insulter, je ne vais pas vous manquer de respect, mais je tiens à vous dire que vous serez sanctionnés dans les jours à venir de vos passages au Togo, d'un prétendu monde africain, d'un dictateur nommé Faure Eswazina Gnassingbé. Un pays où on tue, on assassine, on emprisonne. Moi, je me suis posé la question que le passage de ces intellectuels africains qui dit qu'ils se battent pour le panafricanisme, votre président devait faire dans l'immédiat les prisonniers politiques qui sont emprisonnés dans les prisons des Géo de Faure Eswazina Gnassingbé devaient être libérés. Je pensais que vous allez plaider. Parce que l'homme, comme les gens qui est effacé sur la scène du panafricanisme, que personne même ne le connaît, c'est eux qui sont venus démontrer le vrai personnage de l'imaginaire du rêve que nous ont fait les Sékou Touré, les Sylvanus Olympio, Kwame Nkrumah, etc. Y compris Marcus Garvey. Mais le monde entier, et moi-même j'ai vu plusieurs fois vous le dire, chers doyens, vous avez pris vos positions, on accepte. Mais faites tout possible que vos passages au Togo ne soient pas un passage qui ne veut pas apporter quelque chose à la République togolaise. Montrez-nous votre conviction politique et la détermination de l'injustice que vous êtes en train de faire pour la nation africaine, en particulier le peuple togolais, dont vous avez critiqué son opposition plusieurs fois. Elle est tellement si triste, que je tiens à vous le dire, le peuple togolais doit savoir une seule chose. La première des choses, quelle sera votre position? Quelle sera votre position dans ce qui se passe à l'heure actuelle? Excusez, les informations continuent de venir. On risque de rester pour un bout de temps, s'il vous plaît. Quelle sera, vous, le peuple togolais, vous pouvez en tirer comme conclusion dans ce qui se passe actuellement au Togo? Quelle sera la position de vous, le peuple togolais, dans ce qui se passe actuellement au Togo? Quelle sera, vous, quelle est votre position? Et moi, ma position, je tiens à dire, je vais lancer une cellule, que je vais avoir une discussion avec plusieurs intellectuels togolais dans la diaspora, et y compris actuellement sur le plan national, des activistes. Et il faut que, le plan c'est quoi, le but c'est quoi? Oui à un coup d'État au Togo. Je dis, j'assume. Oui à un coup d'État. Nous allons créer ce qu'on appelle une plateforme de consultation approfondie. Il y aura des pétitions. Je vais mettre en ligne bientôt une page qui sera faite, une pétition qui sera signée. Et cette pétition vont être mise à la portée des chefs d'État africains. Sans vous le mentir. J'assume mes propos. J'assume mes propos. Du côté du Sénégal, à travers le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette pétition sera présentée au gouvernement sénégalais, au gouvernement ivoirien, au gouvernement ghanéen, au gouvernement nigérien, au gouvernement des pays de la sous-région, le Libéria, la Gambie. J'insiste, je persiste là-dessus. Nous allons signer une pétition. Il y aura une pétition, y compris même à présenter à Emmanuel Macron, au président de la République française. Oui à un coup d'État au Togo, pour plusieurs motifs. Et nous allons le développer. Cette pétition sera mise en ligne. Peuple togolais, vous ne devez pas être égaré ou être à distance de cette opportunité qui attend de se présenter à vous. Raison pour laquelle je suis en train de demander au peuple togolais quel est l'avantage, quelle est la stratégie politique que cette nation peut jouer à l'heure actuelle que je vous parle pour s'en sortir vers la grande pôle. Parce que Dieu nous parle. On a eu à critiquer le M66. Le M66, Dieu attend de faire un combat. Et voici le miracle qui attend de se dérouler. Voici le miracle que le bon Dieu attend de faire au peuple togolais. Peuple togolais. Quelle est ta position dans ce jeu politique actuellement qui se passe? Faure va partir. Faure Gnassingbé va partir. Et je lance un appel au président de l'AES. Je lance un appel à Ibrahima Traoré, à Assimi Goïta Abdourahmane Tchani. Et à la nation tout entière des pays frères et amis du cordon ombilical de ce continent noir, à vous dire, cessez de supporter la dictature que le peuple togolais est en train de vivre depuis 58 ans. Je lance un appel aux ressortissants
des pays de l'AES, nous avons plusieurs histoires qui nous lient. Nous sommes de ce continent. Évitons de comprendre que la liberté panafricaine, que vos leaders sont en train de battre pour votre intégralité, le peuple togolais aussi a envie de cette stabilité, aller à bon port pour une bonne gouvernance à l'ensemble du peuple togolais. Nous ne vous envions pas, nous ne vous en voulons pas, mais vos positions politiques à l'amertume de l'injustice que le peuple togolais est en train de subir et de voir vos silences, parce que vous, quand vous étiez confrontés à cette injustice, à la fermeture des frontières, au mouvement panafricain, des drapeaux togolais ont flotté dans le ciel malien, burkinabé et nigérien pour vous apporter nos soutiens. Peuple de l'AES, vous devez avoir un peu le sens de l'humain. Il est bel et bien vrai que le combat est si stratégique. À travers vos ministres, Abdoulaye Diop qui dit que s'il faudra travailler avec le diable, le Togolais aussi doit comprendre une seule chose. Le Togolais doit comprendre une seule chose, que le cri de cœur du M66 qu'ils ont lancé, j'ai eu à vous le dire, je ne suis pas le défenseur du M66, mais l'idéologie que prône M66, Ferdinand Été, Claudine Marté et d'autres Togolais, la marée d'autres Togolais, c'est pour le bien-être du peuple togolais et non pour d'une personne ni pour un clan. L'ensemble du peuple togolais, car tout ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne. Le phosphate, le marbre, le calcaire, le bauxite, le manganèse togolais appartient à tout le monde et non à un clan et non à une famille. Donc le peuple togolais, à travers sa voix, nous activistes politico, victimes rescapés de ce régime, je lance un appel à Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, Abdourahmane Tiani, avec tout le respect et considération de l'amertume de l'insécurité du djihadisme qui vous frappe. Nous tenons à vous le dire, vous devez avoir de la compatie pour vos concitoyens africains, en particulier la République togolaise à travers ses citoyens qui sont opprimés injustement et emprisonnés. Je lance un appel aux activistes ivoiriens, aux blogueurs ivoiriens qui jouent à la propagande de ce régime. Faites gaffe, je ne menace pas. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs guerres, dont des Togolais ressortissants vivant au Togo ont eu à porter leur part des responsabilités. La crise sociopolitique ivoirienne qui a eu en 2010, de 2002, de 1970 en 2010 à travers Laurent Gbagbo, ce n'est pas simplement des Ivoiriens qui sont morts en Côte d'Ivoire. Il y a eu d'autres nationalités qui sont mortes en Côte d'Ivoire. La raison pour laquelle je vous interpelle, de sens africain, de pitié, d'avoir pitié du peuple togolais, de l'amertume politique qu'elle attend de subir. Peuple africain de la Côte d'Ivoire, j'insiste et je persiste là-dessus, aux activistes ivoiriens, burkinabés, nigériens et compris du Mali, je vous exhorte au sens de responsabilité, au sens de la valeur de la vie humaine, que les propos de propagande qui sont en train d'être faits à l'encontre du peuple togolais, parce qu'il y a certains activistes ivoiriens, africains, qui essaient de prendre de l'argent avec ce régime pour déstabiliser, dénigrer le peuple togolais. Faites gaffe, la roue tourne, le peuple togolais ne sera pas opprimé éternellement. À un moment, nous vous avons accueillis. Nous vous avons donné ce qu'on appelle l'hospitalité au Togo. Le Mali, les Maliens, les Burkinabés, y compris les Nigériens, nous avons une histoire longue ensemble et nous partageons une hospitalité historique, culturelle et commerciale sécurité de vivre ensemble. Ne la détruisez pas à cause d'un dictateur. Peuple de l'AES, ressortissant de l'AES, le président Assimi Goïta, j'ai eu à envoyer des courriers, à donner des courriers dans toutes ces chancelleries africaines, à interpeller certains acteurs du monde blogueur activiste qui sont en train de rentrer dans le jeu de ce pouvoir, dans un système de corruption, à essayer à dénigrer, à dissuader la révolution de la lutte togolaise qui a été mise en place. Vous avez suivi l'injustice. Vous avez été victime d'une insécurité du djihadisme. Le peuple togolais a eu à porter sa part à tous ces pays. Soyons reconnaissants que de remercier le peuple togolais dans une monnaie de singe. La roue tourne. Ce qui arrive en matière de djihadistes à tous ces pays de la sous-région, nous contribuons. Nous contribuons et nous sommes conscients que beaucoup d'Africains qui vivent sur le sol béninois, et y compris les pays de l'AES, le Burkina, le Mali, y compris d'autres pays de la sous-région, nous sommes tous au courant de ce qui vous arrive. Mais je vous exhorte au sens de responsabilité. Je vous exhorte au sens d'humanisme, de comprendre la réalité fondamentale de ce qui attend d'arriver au peuple togolais à travers un oppresseur, un dictateur qui gouverne un pays d'une main de fer, nommé Faure et Swaziland Gnassingbé. Cessez et arrêtez. C'est pour le bien-être de ce continent, c'est pour le bien-être de vivre ensemble.
Le Togo a eu à accueillir des milliers de ressortissants nigériens, maliens, burkinabés. Et même dans le port, bien avant que le problématique de l'AIS se passe, et y compris l'histoire de la CEDEAO, nous avons, quand vous venez au Togo, vous partez du côté du port autonome de Lomé, vous allez voir le département commercial malien, burkinabé et nigérien. Donc nous avons beaucoup d'histoires qui nous lient. Ne la détruisez pas pour un imposteur, un dictateur qui dirige, qui maltraite son propre population, qui tue sa propre population pour les intérêts personnels. Peuple de l'AES, dirigeant de l'AES, il faut savoir garder raison. Il faut savoir garder raison face à l'injustice. Parce que ce que vous êtes en train de défendre, le peuple togolais de sa même manière aussi attend de défendre. Mais je m'en résume de cela à vous dire, sexez à travers vos activistes des positions qui prennent à l'encontre du peuple togolais, le gouvernement togolais. Vous ne pouvez pas vous battre pour une minorité, tandis qu'une majorité est maltraitée, prise en otage d'une dynastie, d'un pouvoir, d'un père en fils dans une dynastie dont les Togolais pètent leur vie. Prenez-en garde et faites très gaffe, faites très attention. Ce n'est pas une question de menace, mais c'est juste pour vous dire, nous avons le droit de vivre tel comme vous êtes en train de vivre. Avoir une stabilité, avoir des infrastructures, avoir des hôpitaux, avoir un mode d'éducation sociale, politique en matière de développement pour le bien-être de ce continent, en particulier le Togo. Donc je tiens à dire, à avoir des précisions, que le mensonge que Faure et Swaziland Gnassingbé est en train d'utiliser en achetant certains activistes conscients de ce continent qui savent bel et bien que ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Togo n'est pas fondé, je tiens à dire à l'autorité ivoirienne que des poursuites, des sanctions soient prises. J'assume mes propos. Que l'autorité ivoirienne prenne des sanctions. Que l'autorité ivoirienne prenne des sanctions sur les affabulations qui ont été mises en place à l'encontre du président Alassane Dramane Ouattara qui aurait organisé un coup d'État comme la République de la Côte du Togo. Plus précisément, le fornicateur, le bandit en caleçon, l'assassin au col blanc, Faure et Swaziland Gnassingbé. Mais Faure partira, peuple togolais. Le départ de Faure est proche. Elle est devant vous, peuple togolais. Le départ de Faure Gnassingbé est là, elle est devant vous. Raison pour laquelle moi, moi-même, je suis en train de dire que je vais lancer, être un gardien du Sentinelle. On lancera une pétition et ces pétitions vont être distribuées dans tous les palais. On va mettre en ligne, et je dis, je persiste là-dessus, en demandant à l'état-major de tous les pays africains, puisque ce que vous ignorez, l'Afrique tout entière a fini par comprendre le jeu trouble du Togo qu'il a joué à l'instabilité de la sous-région. Le gouvernement togolais est en train de jouer une instabilité dans la sous-région et c'est le peuple togolais qui va payer les pots cassés. C'est ce que vous ne comprenez pas. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. L'ami de mon ami est mon ami. Vous devez comprendre que les membres de l'AES doivent comprendre que la réalité politique que le peuple togolais est en train de subir, vous ne pouvez pas y accepter ce genre de choses qui se déroulent sur la tête du peuple togolais. C'est inadmissible, chers compatriotes panafricains. Nous ne pouvons pas nous dire panafricains. Les bases constructions fondamentales de la construction des valeurs africaines ne sont pas faites dans l'injustice, ne sont pas faites dans les arrestations, ne sont pas faites dans les assassinats et les emprisonnements illégaux et une justice à deux vitesses, peuple africain, panafricain de l'AES. Donc il est temps de comprendre et de voir que cette pétition, nous le lancerons et mettre en place. Et je vous le promets, j'assume entièrement mes responsabilités de tout ce qui en deviendra comme retombée. À vous dire, je le dis qu'il y aura une pétition qui sera mise en ligne. Il y aura une pétition qui sera mise en ligne et nous demanderons aux Togolais concernés, les Togolais concernés, d'aller signer cette pétition. Et c'est sur cette pétition, la cause et les raisons de cette pétition seront développées sur la page et nous présenterons cette pétition à toutes les institutions de la sous-région qui sont au courant de l'instabilité que le Togo est en train de porter à la sous-région. Maintenant, le peuple togolais, j'ai une question à te poser. Activistes togolais et togolaises, nous, que cette histoire se déroule devant nous, la naïveté que nous avons pris comme position à ne pas comprendre, à diagnostiquer la situation politico-togolaise qui a eu lieu entre le Ghana, qui a causé sa fermeture, et y compris du côté du Bénin, qui est l'offre qui vient d'être ouverte, je tiens à vous dire, et le mensonge qui est en train de fonder comme un État souverain comme la Côte d'Ivoire, nous devons tirer une conclusion pour dire, voici quel chemin nous devons emprunter et aller à bon port pour s'en débarrasser de Faure et Swaziland Gnassingbé. Chers Africains, amis du Togo, vous devez comprendre l'essentiel de la réalité fondamentale. De vous acquérir de cette situation. De comprendre le mal qui est en train de vivre sur le peuple togolais. Parce que moi, j'ai l'habitude de vous le dire, nous parlons d'un pays
qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO, ou un imposteur qui vit au-dessous de la mêlée, un pays où on tue, on assassine, on emprisonne. Peuple togolais, quelle sera votre part de responsabilité? Et l'idéologie que je prône a dit, a lancé une pétition à l'état-major français, au gouvernement de la CEDEAO, quelles seront la position, le rôle que le Togo pourra jouer pour s'en sortir de cette situation politico que nous devons tous profiter. Madame Claudine Marté, est-ce que vous êtes là? Madame Claudine Marté, vous êtes là? Madame Claudine Marté, est-ce que vous êtes là? Non, mais vous devez monter. Madame Claudine Marté, je vous ai fait la demande, vous devez monter le plus vite possible. En tant qu'analyste, vous n'êtes pas une analyste politique, vous êtes de la société civile, des éveils de conscience. Face à ce jeu politique qui se passe à l'heure actuelle au Togo, Madame Claudine Marté, qu'est-ce que le peuple togolais peut apporter? Quel jeu la nation togolaise, ceux qui sont concernés, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont emprisonnés. Actuellement, on a Grace Bikoni qui est en prison. Le milieu de frères qui sont dans les grèves de faim, persécutés injustement, tout simplement qu'ils ont donné leur position de vie politique. Madame Claudine Marté, quelle solution vous pouvez proposer au peuple togolais? Et quelle est la position que le peuple togolais peut profiter? L'histoire de notre pays, le Togo. Nous avons été un peu isolés de ne pas profiter avec la fermeture entre le Ghana et le Togo. Et cette occasion vient de se permettre. Et je tiens à dire aux Africains, au peuple togolais, actuellement, là où je vous parle, il vient d'avoir à l'état-major Faure et Swaziland Nyasingbe. D'ailleurs, je vous dis d'abord, Faure ne va plus sortir de son pays. Je vous donne l'information. Faure et Swaziland Nyasingbe, les promenades de Faure et Swaziland Nyasingbe ne vont plus sortir. Ça veut dire, comme ils sortent comme ils le veulent, le ciel béninois et le ciel ghanéen, il y a une décision qui a eu lieu hier en Côte d'Ivoire où il y a eu une concertation entre les chefs de l'État. Et je tiens à vous annoncer dans les heures qui arrivent, dans les jours, la CEDEAO va avoir un conclave des chefs d'État où il y aura des grandes décisions qui sont attendues prises. La CEDEAO aussi a été un peu isolée de ne pas comprendre au plus vite possible la technique que le Togo attend de jouer. Parce que Faure et Swaziland Nyasingbe a eu à apporter à la connaissance des chefs d'État africains que le président John Mahama est à temps de fonder un coup d'État contre le Togo. C'est ce que vous ne savez pas. Et j'ai eu à vous le dire. Le président togolais a fait savoir aux chefs d'État de la sous-région que le Ghana héberge des mercenaires protestataires qui cherchent à le déstabiliser. Et c'est ce même jeu que Faure et Swaziland Nyasingbe a essayé de faire avec la République du Bénin. Maintenant, le peuple togolais, comme je vous le dis, Faure et Swaziland Nyasingbe, c'est sorti comme ils le veulent. Et je tiens à vous le dire tout à l'heure que le directeur des services de renseignement de Faure et Swaziland Nyasingbe sera bientôt déçu de ses fonctions. Parce que le service de renseignement togolais aussi a eu à jouer un jeu trouble. Le directeur des services de renseignement togolais, je tiens à vous le dire, à vous annoncer. Le directeur des services de renseignement togolais, si vous ne faites pas attention, on peut même l'accuser de quelque chose. Parce qu'il y a un deal qui se prône en dehors de ce qui se passe avec l'État togolais. L'État togolais a fait un remue-ménage dans l'armée compte tenu de ce deal politique. Vous êtes informés. Et je tiens à vous le dire, les sorties de Faure et Swaziland Nyasingbe dans la CEDEAO, y compris à l'étranger, il y a des grandes décisions qui sont prises. Maintenant, la pétition auquel je vous dis que je mettrai en ligne, demandez à la nation togolaise, consultez le peuple togolais qui est confronté à ce mal. Cette pétition, je vais lui mettre sur la toile bientôt dans les jours, les heures à venir qui arrivent. Vous le présentez, vous ferez une lecture approfondie et c'est de cela maintenant que nous allons pas le présenter à toutes les chancelleries africaines, dont la France qui est un partenaire stratégique du Togo, en matière sécuritaire, en matière sociale, politique et humanitaire.
Nous allons le proposer. Madame Claudine Marté, merci à vous. Vous êtes une personne clé de la diaspora du Togo, debout représentant aux États-Unis. Face à cette situation, quel rôle le peuple togolais peut jouer du mensonge d'État qui est fabriqué par Nyem Nyansi, le jeu de troupe qui a joué avec le président de la République ghanéen, ou que les Togolais ont été épargnés, n'ont pas venu s'enquérir, tandis que j'ai eu à tirer la sonnette d'alarme en disant aux Togolais, il y a un jeu stratégique qui se passe que vous devez gagner cette lutte si vous voulez faire une lecture du côté du Ghana. Ce même scénario vient de se passer encore au Togo, entre le Togo et le Bénin. Et je tiens à vous dire, à vous annoncer tout à l'heure que la ville d'Anero de Hila, il y a des dispositions militaires qui ont été prises et du côté maritime, puisqu'il ne peut pas la fermer, il ne peut pas former la frontière entre le Ghana et le Togo et le Bénin. Il ne peut pas le faire, mais je tiens à vous le dire du côté du système aérien, du système maritime, je tiens à vous annoncer que Fort et Swaziland Miasingbe, ceux qui sont à Hébert, qui vivent à Hébert, à partir de la plage de Bepa de Souza, vous allez voir jusqu'à Hila, qu'on dit à Betranfort, Pemé, vous allez voir que des grands navires chasseurs sont sur la lagune qui ont pris disposition en face de la République du Bénin, selon les informations que nous venons d'avoir qui nous sont parvenues. Madame Claudine Marté, soyez les bienvenus. Quel regard portez-vous sur la situation politico-togolaise entre le Ghana, la Côte d'Ivoire et y compris le Bénin qui vient de prendre le pas? Et quel jeu le peuple togolais peut essayer d'apporter pour sortir par la grande porte, par ce cadeau qui est mis sur un plateau d'or pour qu'on puisse s'en débarrasser de Fort et Swaziland Miasingbe. Madame Claudine Marté, vous avez la parole. Bonjour Mohamed, ou bonsoir chez toi. Je pense qu'il est déjà l'après-midi à Dakar au Sénégal. Exactement. Bonjour à tous. Je pense qu'on a 343 personnes ici. Mais malheureusement, on est seulement à 56 000 tapotages. Avant de répondre à la question, j'aimerais bien qu'on prenne quelques minutes pour tapoter. Aller à 100 000 afin qu'on puisse maintenir le live. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que on fait face à un régime dictatorial togolais de plus de 58 ans qui utilise tous les moyens. Pour Nyansimbe a l'argent pour épier les Togolais lambda. Il a l'argent pour payer les lobbies afin de polir son image à l'international. Il a l'argent pour financer des activités en dehors du Togo, sauf au Togo, qu'il dirige avec mépris depuis plus de 20 ans, ajouté aux 38 ans du règne de son père Eyadema Nyansimbe. Pour qu'on ne bloque pas le live, j'aimerais nous prier tous. Ça ne nous coûte rien de tapoter. Et au moins, si tout un chacun des 300 personnes, plus de 300, tapote au moins 100 fois pour qu'on puisse arriver à maintenir le live. Bon, et pour répondre et j'aimerais aussi avertir les cafards qui viennent parce que vous êtes en train de faire vos petits boulots, vous devez gagner quelques billets de 1000 francs. On vous envoie faire des petits commentaires parce que vous devez montrer ces petits commentaires que vous avez insultés sur les réseaux sociaux afin de pouvoir nourrir vos familles. Vous n'avez pas de place ici. Vous n'avez pas votre place ici. Nous allons vous bloquer. Nous allons fermer vos commentaires. Vous n'avez pas votre place ici. Ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, pour revenir à la question, le peuple togolais avait toujours participé à des manifestations, des marches de protestation contre les manœuvres du régime dictatorial de Faure Gnassingbé, un régime dynastique de sa famille de père en fils. Et
c'était où il y avait eu beaucoup de mobilisation, hein, tant de la société civile, mais plus du côté des partis politiques qui avaient organisé des marches. On en avait connu surtout en 2005, 2010, 2015, hein, et tout dernièrement 2017 à 2020. Et c'est pour dire que les Togolais n'ont jamais démérité. Les Togolais, le peuple togolais n'a jamais démérité. Les Togolais subissent un mépris de leurs dirigeants depuis plus de 58 ans. Exactement. C'est du jamais vu dans ce monde. On n'a pas de pays dans ce monde qui est passé par ce qui se passe actuellement dans ce pays qu'on appelle le Togo. Une prison à ciel ouvert. J'étais née au Togo, mais je peux vous rassurer et je peux confirmer que je me sens mieux. J'avais eu à visiter plus de, je dirais, 48 pays dans ce monde. Certains pays plusieurs fois. J'avais eu à visiter au moins une vingtaine de pays en Afrique. Mais à chaque fois que je mets pied au Togo, dans les rares moments, en 2006, en 2016, en 2024 pour 48 heures, en 2025 pour 10 jours, je me sens mieux quand je mets pied, par exemple, au Ghana, au Bénin, au Kenya, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Je me sens plus à l'aise que quand je mets pied au Togo. Ça va paraître bizarre, étant d'origine togolaise et ayant la nationalité américaine, de dire que je me sens plus à l'aise dans d'autres pays que je visite que quand je visite le Togo. Je n'arrive pas à dormir. Je dors avec un œil ouvert quand je suis au Togo. Ce n'est pas normal. Et quand je donne cet exemple, ce n'est pas pour dénigrer le Togo. C'est un pays que j'aime, le pays de mes grands-parents. Un pays dont je souhaite que la table de la dictature tourne pour que les fils et les filles du Togo puissent vivre en harmonie. Laissez-moi vous dire que les Togolais n'ont jamais démérité. Tout dernièrement, cette année, on a eu un nouveau contrat citoyen. On a eu la venue de nos jeunes du MC6. Malgré les problèmes de communication, malgré quelques défaillances, ils ont fait quelque chose qu'il faut applaudir, qu'il faut apprécier. Ils ont défié le dictateur togolais. C'est une génération qui a pu mobiliser d'une manière, pas politique, mais d'une manière, je cherche le mot pour les... C'est-à-dire, ils ont eu à mobiliser de façon générale en utilisant les réseaux sociaux. Exactement. Et chercher à déstabiliser le pouvoir autoritaire togolais. Malgré les répressions brutales, ce mouvement mené par ces jeunes a su transformer quelque chose au Togo. Exactement. Ils ont su mettre la pression, que ce soit à l'international, où il y a eu beaucoup d'interventions cruciales, certains ne le savent pas, beaucoup de lobbying pour essayer de déterminer ce qui ne va pas et comment faire supprimer la dictature au Togo. Les Togolais ont subi, ils ont tout subi, des répressions, des emprisonnements, des violations de droits de l'homme. Des femmes togolaises ont subi des viols. Et il faut le dire, il faut le dénoncer. Mais quant à la question de savoir que doivent faire les Togolais, ces braves peuples, ces braves Amazones, ces braves hommes, fils et filles du Togo, malgré la pression, malgré le traumatisme de plus de 58 ans, les Togolais disent
qu'ils sont toujours debout. Même s'ils doivent marcher avec un pied, un bras, un œil, même s'ils doivent marcher avec des doigts coupés, le peuple togolais, le Togolais dit, nous sommes debout, nous irons jusqu'au bout. Et que quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra sur le Togo. Et je pense, en toute humilité, que nous sommes plus proches qu'on ne le pense. Le Togolais a tout donné. Cette situation que nous vivons, où le dictateur se retrouve aujourd'hui entre l'enclume et le marteau, entre le Ghana et le Bénin, entre l'AES, la France, la Russie, entre l'Afrique du Sud, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Nigeria, tous ces pays disent non au dictateur togolais. J'aimerais nous dire que nous sommes plus proches qu'on ne le pense. Il suffit d'un petit pouce pour faire tourner la table au Togo. Tout le monde a fait sa part. Monseigneur Bariga, paix à son âme, disait dans un passé récent que chacun fasse sa part. Nous n'allons pas porter le chapeau à qui que ce soit. Tout le monde, des partis politiques à la société civile togolaise, tout le monde a fait sa part. Et bientôt, les Togolais, comme un seul homme, ils vont dire oui à la liberté, oui aux droits humains, oui à la justice. Et nous, qui ne pouvions plus rentrer, mettre pied sur la terre de nos aïeux, nous pouvons, en toute quiétude, rentrer chez nous, reconstruire notre pays, le Togo, qui pendant des années est sous une dictature qui ne dit pas son nom. Notre pays, le Togo, est un pays atypique. Notre pays, le Togo, est un pays unique au monde. Mais bientôt, les Togolais vont pouvoir sourire, sauter de joie et dire au revoir à Faure Gnassingbé, dire au revoir à ce régime dictatorial qui nous a conduits, qui nous a dirigés avec mépris. Il est temps, Faure Gnassingbé, tu as encore quelques heures pour sortir par la grande porte. Sinon, le sang des Togolais va te pousser à sortir par la petite porte. Et c'est tout ce qui te reste. Je vais m'arrêter ici, Mohamed Loum. Que doivent faire les Togolais? Les Togolais sont déjà debout. Les Togolais ont fait ce qu'ils doivent faire, malgré la répression, malgré nos mamans qui ont connu l'AVC, malgré nos femmes, nos filles qui ont connu des viols, malgré nos fils, nos maris qui ont connu le mépris, la prison, la pauvreté, la violence, malgré nos enfants qui sont criblés de balles, malgré nos jeunes qui sont poursuivis juste dans des lagunes et criblés de balles, juste parce qu'ils se sont opposés. Ils ont osé dénoncer le mal. Ils ont osé dénoncer l'injustice sur la terre de nos aïeux. Le peuple togolais dit qu'il est debout. Le peuple togolais dit que l'heure a sonné. Le peuple togolais dit qu'il s'est levé et qu'il est prêt. Le peuple togolais dit qu'il est prêt.
à accueillir ce nouveau vent du changement qui est en train de souffler par cette pluie qu'on avait connue le 8 décembre, qui est en train de balayer, de nettoyer le sang de ses fils et filles. Le peuple togolais dit qu'il est fatigué, mais qu'il reste debout jusqu'au bout pour libérer son pays, pour libérer sa terre de tout ce qui a été enterré, pour libérer et peaufiner l'air que nous sommes en train de respirer et qu'il y a un vent, un nouveau vent qui est en train de souffler sur le territoire togolais. Le peuple togolais dit qu'il est prêt à accueillir ce feu divin, ce feu qui est en train de brûler des entrailles. Le peuple togolais est prêt à tout accueillir. Il a déjà tout subi. Le peuple togolais est prêt pour sa liberté, pour que la justice règne sur la terre de nos aïeux. Je vous remercie. C'était Claudine Maté. Nemaua, Nusianu labo, Mikbora, o Miko, Nano viwo ole duaya, Nemaua, Ayawa labo. Mikbora, o Mikola. Miano viwo, nos frères, nos sœurs sont en train de souffrir. Mais par la grâce de Dieu, et là-bas, c'est fini, tout est accompli. Le Togo sera libéré. Le Togo est déjà libéré spirituellement. Le reste, qu'à le voir s'accomplir physiquement. Merci à tous les filles et fils du Togo. Merci à tous les combattants de la liberté, tous ceux qui se sont levés pour dire non à l'oppresseur, non à la dictature. C'est en 8 ans, ça suffit. Plus de 8 ans que les Togolais sont en train de souffrir. Certains d'entre nous, nous avons perdu nos parents, nos grands-parents, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos mamans, nos enfants. Mais tout est accompli. Le Togo est à la porte de la liberté. Cette liberté tant attendue que certains de nos grands-parents, de nos parents n'ont pas pu voir, de nos enfants, de nos tantes, de nos oncles qui n'ont pas pu voir cette liberté qui est à la porte et qui nous ont quittés. Je leur dis merci, qu'ils restent avec nous, que nos ancêtres nous protègent au cours de cette transition qui est en train de voir le jour, que les ancêtres nous protègent et nous guident à faire ce qu'il se doit, à faire ce qu'on peut pour que cette transition se passe sans trop d'émeutes de sang. Le Togo est déjà libéré. Je vous remercie. Claudine Marté, merci beaucoup. Merci à tous les compatriotes. On ne va pas rentrer dans beaucoup de détails, beaucoup d'informations. On va arrêter le live là. On a d'autres, les appels viennent, on a des échanges, on a des trucs à faire. Restez à l'écoute. Si le bon Dieu le permet, dans les heures, dans les jours à venir, nous allons nous échanger.
Je viens de vous le dire, oui à un coup d'État au Togo. Oui à un coup d'État au Togo pour l'injustice. Oui à un coup d'État au Togo pour la malgouvernance. Oui à un coup d'État au Togo pour la gabegie. Oui à un coup d'État au Togo pour l'injustice. Oui à un coup d'État au Togo pour l'hospitalité et la réconciliation nationale de toutes les Togolais d'ici et d'ailleurs, sans distinction d'ethnie ni de religion, mais un seul tribu. Le plus grand parti de notre pays, le Togo, s'appelle le Togo. Togolais, ma soeur, Togolais, mon frère, ne faites pas que ce rendez-vous qui attend de ce cri t'échappe. Soyez vigilants. Soyez vigilants que cette transition politique qui attend de se passer puisse se passer afin que vous soyez au cœur de cette transition politique. Soyez prêts et accédez à la réalité, à la vraie information de ce qui est en cours. Sur cela, je vais arrêter ces lives. On a d'autres choses à faire qui consistent juste pour l'intérêt universel de notre peuple du Togo. Je vous invite à chacun, d'autres frères, compatriotes togolais dans la diaspora sur des panels vont vous donner encore d'informations, chacun son réseau de communication. Nous voulons remercier chacun de vous qui était là, Togolais, ma soeur, Togolais, mon frère. Merci à Kodil Marté. Je vous dirai bonne soirée et que Dieu veille sur chacun de nous. À très bientôt. Oui, à un coup d'État au Togo. Nous sommes en train de dire que je vais lancer tout à l'heure une pétition qui sera mise en place où j'en parlerai, on partagera nos cabinets d'avocats, nos juridictions qui sont tous dans la sous-région à travers le monde, de le présenter au chef d'État de la sous-région, qu'enfin qu'on puisse avoir le rêve que nous sommes en train de changer au Togo. Togolais, sois au cœur de ce changement. Sois dans ce changement. Merci et bonne soirée. À très bientôt. À demain. Et Mohamed, je pense qu'on va, après les coups de fil, on va continuer chez la marraine, Ok, ok. si Ok, je viens d'apprendre, comme je viens vous de le le dire, permettez. il y a la marine qui est en live aussi. On allons profiter aller là-bas. On a d'autres informations, Claudie, comme tu le des agents qui ont été comment on appelle ça, recrutés par le système pour venir nous